Il est préférable d'apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. J'ai fait beaucoup de vidéos dans lesquelles je vous donnais des idées de business à lancer sur le continent africain. Je me suis dit qu'il serait pertinent pour vous que vous appreniez comment je fais pour trouver ces idées de business. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc l'outil que j'utilise et qui est l'outil que beaucoup de grands investisseurs utilisent dans nos pays en Afrique, la balance commerciale. C'est la troisième vidéo de la série dans laquelle nous allons parler de la balance commerciale parce que c'est un outil tellement puissant et important que vous devez le connaître et au moins l'appréhender. Pour en parler, je vais devoir prendre mon ordinateur et vous présenter les chiffres avec, pour exemple, la Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes vidéos sur cette thématique, je vous invite à aller les regarder pour bien comprendre de quoi nous parlons ici, sinon vous risquez d'être un tout petit peu perdu. Plusieurs personnes se demandent souvent quel type de contenu l'on retrouve dans les formations que je fais. Et bien typiquement, ce que vous allez voir dans cette vidéo en fait partie. C'est le type de contenu qu'on donne en formation. Et vous allez voir que ce type de contenu n'existe nulle part sur Internet. Les personnes qui vous disent souvent « Oui, mais non, ce qu'on vous dit dans les formations, vous pouvez le trouver sur Internet. » Après avoir regardé cette vidéo, allez sur Internet et fouillez autant que vous voulez. Et dites-moi qui a créé ce type de contenu sur Internet aujourd'hui pour les pays africains. Allez, je ne vous en dis pas plus. C'est une mini-formation qui vous attend. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc, si tu veux améliorer tes finances, tu es au bon endroit. Abonne-toi et partage massivement le contenu. Pour ceux d'entre vous qui vivaient en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan pour les fêtes de fin d'année ou même pour la CAN, contactez-nous pour vos locations de véhicules. Nous avons plusieurs véhicules neufs, pick-up, SUV berline, à votre disposition en fonction de votre budget. Et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que clairement, tout est en train d'être pris. Si vous venez au dernier moment, croyez-moi, vous allez être choqué des prix qui vont être pratiqués. Pour ceux d'entre vous qui cherchent plutôt un appartement de bon standing, pareil, dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver vos places. C'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendez pas la dernière minute. La spéculation va être énormissime et les prix vont juste flamber. Vous ne direz pas que vous n'étiez pas prévenu. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui cherchent un espace de travail, sachez que nous avons ouvert notre coworking qui s'appelle Ubuntu en plein cœur des deux plateaux à Abidjan, qui vous accueille tous les jours afin de vous permettre de travailler dans un cadre paisible, agréable, confortable, mais aussi éloigné de tout bruit. Vous voyez bien qu'en ce moment, il n'y a aucun bruit alors que je suis en train de tourner cette vidéo, alors même que nous sommes en plein cœur de ville. Dans notre coworking, vous pouvez louer des bureaux individuels, des bureaux d'équipe pour vous et des membres de votre équipe, des salles de réunion ou alors des espaces partagés. À vous de choisir en fonction de votre budget. Et d'ailleurs, parce que nous sommes en période d'ouverture, vous avez des tarifs promotionnels énormissimes. Les prix sont fracassés, les amis. Venez travailler, venez tester notre coworking. Alors, entrons donc dans le vif du sujet. Ce qui est intéressant avec la Côte d'Ivoire, c'est que c'est la première économie francophone avec un PIB autour de 70 milliards de dollars, mais aussi que c'est l'un des rares pays africains à avoir une balance commerciale excédentaire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire vend plus qu'elle n'achète. Ça, c'est très intéressant. On a vu dans une précédente vidéo tout ce qu'elle vendait au reste du monde. Et bien évidemment, maintenant, on va voir tout ce qu'elle achète. Et pour un investisseur, ce sont des données très importantes. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'investisseur, quand vous savez ce qu'un pays achète, vous savez que vous pouvez donc le fabriquer sur place et contribuer à diminuer la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Un pays a tout intérêt à fabriquer chez lui plutôt qu'à acheter à l'étranger. Pourquoi? Parce que quand nous achetons à l'étranger, en réalité, nous nourrissons les producteurs des autres pays. Quand vous achetez du poulet, de la viande à l'étranger, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous êtes en train de donner du travail aux agriculteurs ailleurs alors que les vôtres sont au chômage ou ont du mal à s'en sortir. Donc, les pays vont être très intéressés par les investisseurs qui vont venir proposer de fabriquer sur place une matière qui était habituellement achetée à l'étranger. Mais pour ça, en général, les investisseurs vont bien choisir justement les secteurs. Ils vont aller dans la balance commerciale, ils vont voir les secteurs dans lesquels les pays dépensent beaucoup d'argent et pour lesquels ils ont une expertise qu'ils peuvent déployer sur place. Mais ce n'est pas tout. Ils vont aussi s'assurer, ça c'est un point très important, qu'en fabriquant sur place, ils vont être compétitifs. Parce que tenez-vous tranquille, il peut arriver qu'en fabriquant sur place, vous ne soyez pas compétitif. Comment cela est-il possible? Comment est-il possible que quelqu'un qui a un produit à l'étranger, quand son produit arrive chez moi, en plus de la douane, en plus du transport, son produit soit moins cher que le mien? Ben oui, souvenez-vous, c'est ce que l'on voit avec par exemple les poulets surgelés. Les poulets surgelés coûtent bien moins cher que les poulets faits localement. Comment est-ce possible? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que bien souvent, les agriculteurs des autres pays sont subventionnés. Ça veut dire que les États des pays dans lesquels ils opèrent leur donnent de l'argent. Et ceci, bien évidemment, diminue leur coût de revient. Si je fais le poulet moi tout seul,
en France avec une main-d'œuvre à l'européenne, c'est normal que mon poulet coûte plus cher que quelqu'un qui le fait en Afrique avec une main-d'œuvre beaucoup moins chère. Et pourtant, quand mon poulet va arriver ici, il va être beaucoup moins cher que le poulet fait par un local. Bien souvent parce qu'en France ou ailleurs, les pays subventionnent l'agriculture. Deuxième élément très important, en plus du fait que ces produits-là soient subventionnés, les économies d'échelle. Nos producteurs en Afrique produisent très peu. Et donc, les coûts et les matières reviennent très chers. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a une économie d'échelle, on fait fondre le prix de revient individuel à l'unité. Et c'est de ça dont il est question ici, simplement. En tant qu'investisseur, donc, vous devez prendre sur vous de pouvoir, en plus d'avoir analysé les secteurs dont je vais vous parler maintenant, de vous demander s'il est rentable pour vous de les fabriquer sur place. Et ce n'est donc qu'après avoir répondu à cette deuxième question que vous pouvez commencer à avoir une idée assez précise de la pertinence de certains sujets. Alors, pour notre exercice, nous allons continuer d'analyser la balance commerciale de la Côte d'Ivoire et nous allons regarder donc les prix, les produits que la Côte d'Ivoire achète. Vous allez voir qu'il y a quelques surprises. La Côte d'Ivoire achète du riz et pourtant on a vu précédemment que la Côte d'Ivoire vendait aussi du riz. Mais regardez les proportions, il n'y a rien à voir. Quand on regarde les proportions que la Côte d'Ivoire achète en termes de riz, on se rend compte qu'en 2014, la Côte d'Ivoire a acheté 952 000 tonnes de riz. En 2015, 1 136 000 tonnes de riz. En 2016, 1 281 000 tonnes de riz. En 2017, 1 342 000 tonnes de riz. En 2018, 1 496 000 tonnes de riz. En 2019, 1 342 000 tonnes. 2020, 1 100 000. 2021, 1 400 000. Donc, on voit quand même qu'on est passé de 950 à 1,4 million, soit 500 000 tonnes en plus. Le riz est un produit qui est très consommé en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains, et c'est certainement l'un des postes dans lesquels la Côte d'Ivoire dépense le plus d'argent. En tout cas, quand je regarde comme ça rapidement, on a l'impression que le riz, en tout cas, fait partie des produits dans lesquels le plus d'argent est dépensé. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un de ceux-là, le riz. Aujourd'hui, par exemple, pour contrer cela, la Côte d'Ivoire a décidé de mettre sur pied un vaste programme de culture du riz sur place, avec pour but de rendre la Côte d'Ivoire autonome en termes de production de riz. Pour rester un peu sur le riz, par exemple, aujourd'hui, la consommation locale en termes de riz en Côte d'Ivoire est estimée, d'après les dernières statistiques, à 2 millions de tonnes. Quand on se rend compte que la Côte d'Ivoire achète 1 443 000 tonnes, ça veut dire que localement, on produit à peu près 500 000 tonnes. Et l'objectif du pays, donc, est d'aller chercher ce déficit-là, d'aller combler la production manquante. Et vous voyez que ça, ce n'est possible que grâce à l'analyse de la balance commerciale. Et donc, ceci veut dire que les agriculteurs, les personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture, le riz est un secteur qui a énormément de perspectives. Et je suis sûr que si on va voir, le pays a certainement mis en œuvre des mesures de facilitation pour les gens qui veulent se lancer dans le riz. Parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. Quand un pays décide de faire d'un secteur une cible pour progresser dans ce secteur, il accompagne cela de facilité pour encourager les investisseurs à l'accompagner dans son effort. Et donc, je suis sûr qu'on peut se lancer dans le riz aujourd'hui. Peut-être qu'on fera une vidéo dédiée. La Côte d'Ivoire a dû mettre en œuvre énormément de mesures facilitatrices, fiscales, et ainsi de suite, pour permettre aux gens de se lancer dans le riz de manière massive. Les autres produits que l'on peut voir, c'est que la Côte d'Ivoire achète du blé, d'autres céréales, le poisson frais. La Côte d'Ivoire achète du poisson frais pour 325 000 tonnes en 2014, 388 en 2015, 404 en 2016, 481 en 2017, 546 en 2018, 542 en 2019, 581 en 2020 et 650 000 tonnes en 2021. La Côte d'Ivoire ne fait qu'acheter du poisson, de plus en plus de poissons. C'est la même chose que le riz. Vous êtes donc là dans un secteur dans lequel il est important de se poser la question de savoir est-ce qu'il est pertinent de se lancer ou pas dans la pisciculture. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui se lancent pour pouvoir faire des étangs, notamment de tilapia, entre autres. La Côte d'Ivoire, c'est un gros consommateur de poissons parce que la plupart des recettes ici sont autour du poisson, que ce soit du garba, que ce soit de la tchéké, c'est avec du poisson. Et donc, bien évidemment, il y a un gros déficit là-dedans. La balance commerciale permet de pouvoir avoir une alerte par rapport à cela. Crustacés, mollusques, viande et abats, on peut voir la même analyse pour les viandes, pour les farines, le lait, sel alimentaire, sucre et sucreries, boissons, café, fruits et légumes, frais et secs, graisses et huiles végétales, préparations animales diverses, préparation de légumes, tabac et produits dérivés, autres produits alimentaires. Là-dedans,
on peut avoir bien évidemment encore du détail. Autres biens de consommation, appareils électroménagers, bien évidemment, appareils pour la coupure, la sectoprotection, appareils pour la réception, la conversion, la transmission, véhicules de tourisme, ça c'est important, les véhicules. Au niveau des véhicules, on se rend compte que la Côte d'Ivoire, en 2014, avait importé 44 000 véhicules. En 2015, 50 000. En 2016, 58 000. En 2017, 68 000. En 2019, on est descendu à 55 000. En 2019, on est descendu encore à 24 000. En 2020, on est descendu à 27 000. Et en 2021, on était à 46 000. Certainement parce que le pays a dû créer une politique qui favorisait l'arrivée sur son sol de concessionnaires. On a beaucoup de concessionnaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui font que l'achat de véhicules à l'étranger est de plus en plus difficile, d'autant plus que les règles ont été corsées. On n'admet pas en Côte d'Ivoire des véhicules qui ont plus de 5 ans d'âge. Et donc ceci, bien évidemment, a mis un gros coup au business de la vente des véhicules d'occasion, mais a permis aussi que beaucoup de véhicules soient maintenant achetés sur place. Donc, on se rend compte qu'avec la balance commerciale, on peut continuer d'analyser autres biens et textiles, biens de consommation, chaussures. Les chaussures, c'est très intéressant. 10 000 chaussures en 2014, 5 000 en 2015, 9 000 en 2016, 13 000 en 2017, 15 000 en 2018, 18 000 en 2019, 20 000 en 2020 et 23 000 en 2021. Voilà un secteur qui est toujours en train d'augmenter. La fabrication des chaussures. Je vous ferai une vidéo, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, dans laquelle je vous ferai, sur la base donc de cette balance commerciale, le top 5 des meilleurs business à réaliser. Ça peut être intéressant d'aller un peu jusque-là, même si j'estime que si je fais ça, je suis en train de tout mâcher pour vous et que ce n'est pas normal. C'est à vous aussi d'aller travailler un tout petit peu. Mais je pourrais faire une vidéo là-dedans, dans laquelle je vais donc maintenant vous prendre le top 5 d'après la balance commerciale des business à lancer en Côte d'Ivoire. Et on pourra faire le même exercice pour d'autres pays, bien évidemment. Alors, ensuite, on a articles de friperie, produits de l'édition, matières plastiques, minerais, ouvrages en caoutchouc, ouvrages en pierre, produits pharmaceutiques, produits à base d'amidon, produits pharmaceutiques. Voilà. Allez, regardons ça. 13 000 produits en 2014, 12 000 en 2015, 13 000 en 2016, 14 000 en 2017, 15 000 en 2018, 16 000 en 2019, 17 000 en 2018, 18 000 en 2019. Les gens ne font que tomber malades. C'est ce qu'on peut voir. Il y a de plus en plus de malades en Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, le secteur pharmaceutique est un secteur qui a encore de très beaux jours devant lui. Par contre, c'est un secteur réglementé. Tout le monde n'a pas le droit d'acheter des médicaments. Il faut être il faut être du métier. Il faut avoir des agréments pour devenir importateur de produits pharmaceutiques. Mais je peux vous dire qu'il y a très peu de secteurs qui ont autant d'argent que ce secteur. Moi, j'ai des étudiants à moi que j'accompagne qui font ce genre d'activité au Mali, qui font ce genre d'activité ici en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas idée des sommes qu'on brasse dans l'achat de médicaments. Vous n'avez pas idée des marges qu'on brasse dans l'achat de médicaments. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Produits à base d'amidon, produits divers des industries chimiques, produits pétroliers, autres que le pétrole brut, savons et détergents, étoffes, vêtements et accessoires de vêtements. Alors, je disais tantôt que vous allez par exemple vous rendre compte de certaines curiosités. Le riz, on va peut-être prendre le cas du riz. Le riz, par exemple, dans les importations, la Côte d'Ivoire a importé pour l'année dernière, par exemple, 1 443 000 tonnes de riz. Et pourtant, dans le même temps, quand vous allez dans le précédent tableau que nous avons analysé et que vous cherchez là-dedans le riz, vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire a vendu du riz. Et l'année dernière, elle a vendu pour 27 000 tonnes de riz. Comment se fait-il qu'un pays qui achète quelque chose le revende? Ben oui, la Côte d'Ivoire a des pays limitrophes. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça en fait. C'est qu'une partie de la production que la Côte d'Ivoire fait entrer dans son port est revendue autour. Alors soit par celle qui est entrée dans son port, soit dans sa production elle-même locale, puisque la Côte d'Ivoire est un producteur de riz, est revendue aux alentours. C'est comme ça que vous allez voir donc que justement, il y a certains produits qui sont achetés en grande quantité et qui sont quand même aussi revendus en petite quantité, pour que ceci ne vous perturbe pas plus qu'autre chose. Alors, au niveau donc des biens intermédiaires, donc on a les fibres textiles, les matériaux de construction, ciment prêt à usage, les matériaux de construction comme le clinker, le caoutchouc naturel. Par exemple, ça, il faut savoir lire entre les lignes. Quand vous voyez, par exemple, pour ce qui est du clinker, plusieurs de ces business, en réalité, génèrent d'autres business. Et ça, je vous en parlais dans une autre vidéo. Comment faire pour avoir une vue de la chaîne globale? Et c'est une erreur que beaucoup de gens font d'ailleurs, c'est qu'ils ne voient qu'un business, ils ne voient pas la chaîne. Mais par exemple, quand vous voyez matériaux de construction, le clinker, en 2014, la Côte d'Ivoire a importé 1 million
694 964. En 2021, on était à 4 786 267. La demande a explosé en clinker. Mais remarquez bien, qui dit clinker dit forcément transport routier. Puisque le clinker arrive au port et il a besoin d'être transporté. Ça veut dire que ça, c'est un indicateur qui te permet de voir qu'il y a du business dans le transport routier, potentiellement, au travers du clinker. Donc, vous voyez que la balance commerciale vous permet aussi d'aller chercher les secteurs aux alentours dans lesquels il y a de l'argent à aller prendre. Et donc, je vous invite à ne pas avoir une vision juste limitée de la data que vous avez dans la balance commerciale. Mais quand vous tombez sur un secteur qui est intéressant, ça peut être intéressant d'aller chercher aussi tout autour de ce secteur toutes les autres pistes possibles de business qui peuvent être greffées à ce secteur principal et qui vont bien évidemment vous permettre de chercher et de trouver des niches dans lesquelles il y a de la place. Caoutchouc naturel, céramique, verre, pierre, coton, engrais, fer, fonte, huile essentielle, papier et carton, pétrole brut, produits chimiques, biens d'équipement, matériaux immobiliers, médecine chirurgicale, meubles, machines à imprimer, machines électriques, machines de traitement de l'information, machines mécaniques, matériel de transport, navigation aérienne, matériel de transport, navigation maritime, matériel de transport routier, sauf véhicules de tourisme, matériel pour voies ferrées. Donc, vous voyez que là maintenant, on a donc vu l'essentiel des produits que la Côte d'Ivoire achetait. Et ça, bien évidemment, c'est intéressant parce qu'il y a des choses là auxquelles on ne pensait pas, il y a des logiques qu'on ne soupçonnait pas, et la balance commerciale permet de mettre tout ça en évidence. Et en tant qu'entrepreneur, donc, vous devez être à mesure de comprendre comment s'interprète ce document. Et je rappelle bien évidemment que tous les pays au monde ont des balances commerciales, que toutes ces balances commerciales sont disponibles sur les sites des ministères du Commerce bien souvent, ou alors simplement sur les sites de la Banque mondiale. Bref, vous avez accès à ces informations et vous pouvez commencer à les analyser. Sur la base de ce que j'ai dit, vous pouvez faire vous-même votre propre synthèse pour voir où est-ce que le pays a progressé, dans quel sens, quelle est la tendance. Je vous ai expliqué en début de vidéo comment analyser les tendances. Et à partir de là, vous avez un outil très puissant vous permettant de déterminer les meilleures opportunités de business pour vous ou alors pour pouvoir conseiller quelqu'un. Dites-moi ce que vous en pensez de ce type de vidéo. Si ça vous intéresse, on fera davantage de vidéos comme celle-ci, un tout petit peu technique, mais nécessaire. Ça, ce sont les types de choses que l'on voit, que l'on étudie dans nos formations. Parce que certains se demandent parfois, mais pourquoi c'est pertinent de prendre une formation? Parce qu'on y partage très clairement ce type de contenu. Rendez-vous dans la barre de description. Peace!